passion pro. Alors le Sport GT chez Yamaha en 2021, c'est une toute nouvelle moto. Tracer 9, ne m'appelez plus Tracer 900, hein. C'est la Tracer 9. Alors c'est une moto qui est bien connue en France, qui est populaire, puisque dès sa sortie, la Tracer 900, en un an, elle a supplanté la MT-09 dont elle était déclinée dans le top des ventes. Donc les motards français, hein, Michael, ils ont été tout de suite séduits par cette idée du roadster polyvalent avec un demi-carénage qui protège, qui accueille mieux le passager. Voilà, c'est tout de suite une formule qui a marché chez Yamaha, rapport qualité-prix, rapport prix-prestation comme d'habitude chez Yamaha. Mais bon, la moto était perfectible comme la première génération de MT-09, c'était pas la meilleure des tenues de route, elle louvoyait un peu. Il y a eu une polémique sur son côté un petit peu dangereux parfois, etc. Et ensuite, elle a évolué évidemment en 2018 avec une nouvelle génération de traceurs qui a été un petit peu améliorée. Il y avait encore quelques failles et surtout l'arrivée d'une version GT plus haut de gamme. Mais là, 2021, toute nouvelle. Tout change à nouveau, ouais, comme la MT-09 dont elle est déclinée toujours. Mais là, cette Tracer 900, elle prend un autre virage. Comme tu l'as dit, à l'époque, c'était un roadster un peu habillé, un peu plus de protection, un peu plus confortable. Là, elle devient vraiment un vrai trail à la part entière. Ah ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour la rendre plus routière. On voit dans le gabarit, il y a une bulle plus large, plus haute, une selle plus large, surtout pour le passager. Ah oui. L'épaisseur de mousse, ça n'a rien à voir avec la précédente. Voilà, ils ont tout changé. Le moteur, la partie cycle aussi, ça suit un peu près les changements qui ont été faits sur la MT-09, avec une cylindrée en hausse pour combattre Euro 5. Et oui, un peu plus de chevaux aussi. Un peu plus de chevaux, un peu plus de couple, et un cadre, un brin oscillant, plus léger tous les deux, et une assiette rebasculée un peu vers l'avant. Un moteur qui est incliné, qui est plus vertical maintenant qui est redressé dans le cadre, mais donc une assiette un peu plus basculée, pour redonner un peu d'ancrage du train avant. D'appui à ce avant sur le sol. Soit plus stable. Voilà. Par rapport à la MT-09, elle a toujours un bras oscillant un peu plus long, pour un empattement également plus long et plus de stabilité. Mais alors ce qui change sur cette nouveauté, c'est le look évidemment, avec toujours pas de bec de canard. Et non, pas de bec de canard, parce qu'on voit beaucoup, c'était la mode, lancée par la fameuse Suzuki DR et puis ensuite la BMW GS. Donc le bec de canard, tout le monde l'a pris, l'a copié plus ou moins. Là non, Yamaha, pas de bec de canard. Il reste sur des flancs de carénage assez verticaux, comme on l'a vu sur la Ténéré 700 et la Tracer 700. Ça reste dans cet esprit-là. Avec les feux aussi qui sont de part et d'autre façon R1. Façon R1, un peu rentré. Tout est à LED maintenant. On a un nouveau tableau de bord en deux parties. Ah ouais, qui est très original. Assez spécial. Ouais. Ah ouais. Deux petits écrans de 3,5 pouces, séparés au milieu là. C'est un peu spécial. Hein, là. De face, on a l'impression de regarder un robot ou je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est original en tout cas. C'est spécial. Hein. Bon, et puis cette bulle là, toujours pratique. Hein, quand même. Ah ouais, d'une main on peut la régler et puis là franchement elle gagne en surface, ça devrait vraiment mieux protéger. Voilà, ça aussi c'est symbolique, l'ancienne Tracer 900, elle avait des petits déflecteurs en guise de protège-main, c'était joli, ça ne protégeait pas grand chose. Non. Là on a deux gros bouts de plastoc, mais au moins ils sont généreux. Ça va vraiment dévier l'air. Ça devrait bien dévier l'air. Donc tout est orienté plus touring, quoi. On a un régulateur de vitesse, on a des poignées chauffantes. Une selle, donc en termes de mousse, ça n'a rien à voir. Un système d'ancrage de valise flottant, voilà, ce qui permet de ne pas trop déstabiliser la moto à haute vitesse avec les valises. Quoi. Oui. Et on peut désormais ajouter aux valises un top case. Avant c'était l'un ou l'autre, maintenant on peut tout mettre. Donc voilà, beaucoup plus touring. Ça veut dire que en fait, si Yamaha s'autorise à mettre valise latérale et top case, la dynamique de la moto, une fois toute chargée, elle doit être meilleure. Ah, c'est sûr, à mon avis, les modifications faites sur la partie cycle, elles doivent vraiment sécuriser le comportement de la moto, la rendre plus stable et ils se permettent de pouvoir charger plus l'arrière en termes de bagagerie. Ça devient un vrai trail. Bon, pour le coup, avec ce nouveau moteur, 890 cm3, 119 chevaux, 93 Nm de couple, il y a de quoi voir venir. À mon avis, les dépassements à deux, ça va aller. Hein. Ouais, ça devrait le faire, Et puis, il était déjà super énergique ce moteur à la base, là, avec encore plus de couple. Ouais. Et puis moi, je suis un petit, mais tu vois, la selle, la 800 mm, là, elle a été abaissée. Elle a été abaissée. Donc, de 15 mm. Donc du coup, c'est pas trop 1,68 m, c'est pas trop problématique pour toucher le sol, c'est plutôt bien. Et en termes de confort aussi, je sais pas si tu as eu le temps de. C'est vrai qu'en plus, on a des repose-pieds qui sont moins reculés qu'avant, qu'avec ce nouveau bras oscillant, donc on a une ergonomie un peu plus classique. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, qu'est-ce qu'on va en attendre, Michael, en 2021 de cette moto finalement ? On espère qu'elle garde toujours son côté sportif, surtout par le moteur, quoi. Mais aussi, comme la MT-09, le Roadster, on espère qu'elle soit plus stable,
plus précise du train avant. Elle était trop vive pour une sorte de sport GT ou de trail. Là, avec la philosophie qu'il lui donne de voyageuse presque, il faut vraiment qu'elle soit un peu plus calme quoi, sur ce plan-là. Et bon, on espère que les modifs qu'ils ont fait, ça suffise à lui donner ça. Alors il y aura aussi une version GT quand même, on garde ça au catalogue. Oui, version GT qui aura elle, du coup les sacoches rigides avec l'ancrage flottant dont on a parlé, les suspensions semi-actives, ça c'est nouveau, suspension électronique donc Kayaba, un éclairage en courbe aussi, ça pareil c'est nouveau. Et les poignées chauffantes. J'avais dit qu'elle avait les poignées chauffantes, mais ça sera 2 séries sur la version GT. D'accord. Version GT à 13 999 €. Et là, celle-là, elle est à 11 499. Malgré tout, avec ces 2 prix, on voit que Yamaha se bat toujours sur le côté rapport prix-prestation, hein, parce que les traceurs, c'est toujours ça. On a quand même beaucoup d'équipements pour encore un prix relativement raisonnable. Ouais. Et pour tous ceux qui aiment les trails, et assez dynamique, trail routier et dynamique. Là s'ils ont fait des progrès sur le côté confort, ça va être une sérieuse cliente celle-là. On verra ça à la fin de l'année prochaine dans les stats de vente, mais c'est vrai que cette Tracer, encore une fois, devrait frapper très fort. AMV, l'assurance des 2 roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.